I bet you didn't know the true desolation of a post-apocalyptic world. Lisa plissa les yeux face au paysage délavé par le soleil. Sa main protégeait son front. Elle scruta les vestiges croulants de la vieille ville. Métal tordu et béton brisé s'étendaient à perte de vue. C'était son monde maintenant. Un monde après la chute. Un éclair métallique attira son attention. Il provenait d'une structure partiellement ensevelie à la périphérie de la ville. Piquée par la curiosité, Lisa s'approcha prudemment. L'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière et de décomposition. En écartant une tôle rouillée, elle haleta. À l'intérieur, intacte par le temps et la dégradation, se trouvait un spectacle qui lui coupa le souffle. C'était un laboratoire, préservé comme figé dans le temps. Les ordinateurs bourdonnaient d'une faible lueur éthérée. Des machines complexes brillaient sous une couche de poussière. Elle était tombée sur une relique du passé, une lueur d'espoir dans le présent désolé. Cet endroit, sentait-elle, détenait la clé de leur survie. C'était une chance, peut-être la seule, de reconstruire. La nouvelle de la découverte de Lisa se répandit dans leur communauté de fortune comme une traînée de poudre. Chacun murmurait, les yeux brillants d'espoir et de curiosité. Les rumeurs se propageaient rapidement, alimentées par le désir ardent de changement. Les gens se rassemblèrent à l'entrée du laboratoire, leurs yeux reflétant un mélange de crainte et de scepticisme. Ils attendaient, suspendus aux nouvelles, espérant que cette fois, les choses seraient différentes. Était-ce possible ? Pourrait-il y avoir un moyen de sortir de cette lutte constante pour la survie ? Les questions tourbillonnaient dans leurs esprits, mêlées à une lueur d'espoir. Lisa, avec son esprit vif et ses mains encore plus rapides, commença à déchiffrer la technologie. Chaque ligne de code, chaque schéma, était une pièce du puzzle qu'elle s'efforçait de résoudre. Elle passa d'innombrables heures à étudier des manuels défraîchis, leurs pages jaunies par le temps. Chaque mot, chaque diagramme était une clé potentielle pour débloquer leur avenir. Le langage était étrange, les schémas complexes. Mais Lisa ne se laissait pas décourager. Elle savait que la clé de leur survie résidait dans ces pages. Mais elle était déterminée. Leur survie en dépendait. Chaque nuit, elle travaillait tard, ses yeux fixés sur l'écran, son esprit refusant de céder à la fatigue. Le bourdonnement des générateurs réactivés était une musique à leurs oreilles. C'était le son de l'espoir, le signe que leurs efforts n'étaient pas vains. Les lumières vacillèrent, puis s'illuminèrent, éclairant les visages des survivants épuisés. Pour la première fois depuis longtemps, ils pouvaient voir un avenir plus lumineux. Un souffle collectif parcourut la foule. Un sentiment de soulagement et de joie se répandit parmi eux, comme une vague de chaleur. Pour la première fois depuis des années, ils avaient de l'électricité. Une énergie réelle et durable. C'était plus qu'une simple commodité. C'était un symbole de renouveau. Le laboratoire, autrefois une relique d'une époque oubliée, était maintenant un symbole d'espoir, un témoignage de la résilience humaine. Chaque coin de la pièce respirait la détermination et l'innovation. C'était la première étincelle dans la longue et sombre nuit de leur existence. Une lueur qui promettait des jours meilleurs à venir. Et Lisa, leur leader malgré elle, était celle qui l'avait allumée. Son courage et sa persévérance avaient ravivé l'espoir dans le cœur de tous. Leur nouvelle prospérité, cependant, ne passa pas inaperçue. Des ombres de la ville en ruine, des yeux envieux les observaient. Des murmures de leur succès parvinrent aux oreilles d'autres survivants, ceux qui avaient choisi un chemin différent, un chemin d'agression et de domination. Les pillards, comme on les appelait, redoutés pour leur brutalité et leur impitoyabilité. C'était une bande de survivants qui avaient embrassé le chaos de la chute, devenant des prédateurs dans un monde mis à nu. La première attaque fut un choc. Un assaut soudain et brutal qui laissa leur communauté sous le choc. Lisa, le cœur battant, regarda avec horreur les pillards s'abattre sur leur fragile havre,
leurs visages tordus par une joie sauvage. Ils étaient en infériorité numérique, surpassés en armes. Leur existence paisible était brisée, les échos de l'attaque persistant dans l'air comme l'odeur de la poudre à canon. Ils devaient se défendre. Ils devaient protéger ce qu'ils avaient construit. Au lendemain de l'attaque, alors qu'ils déblayaient les débris, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. Une découverte qui allait changer le cours de leur lutte. Cachés sous un tas de gravats, ils trouvèrent une caisse remplie de documents. Des documents qui semblaient avoir été oubliés depuis longtemps. Les pillards, dans leur hâte, l'avaient laissé derrière eux. Les documents étaient vieux, leurs pages jaunies et fragiles, mais précieuses. Mais ils contenaient une mine d'informations. Des cartes, des journaux de bord, même des lettres personnelles. Un aperçu des opérations des pillards, de leur motivation, de leur peur. Chaque page révélait un peu plus de leur histoire. Lisa passa nuit après nuit à les étudier, le front plissé par la concentration. Parmi les documents, une expression particulière revenait sans cesse. La source. Ce terme mystérieux semblait être la clé de tout. Elle était mentionnée avec une révérence qui donnait des frissons à Lisa. Qu'était la source? Et quel était son rapport avec les attaques incessantes des pillards? Lisa savait qu'elle devait comprendre. La réponse, réalisa-t-elle avec une appréhension croissante, se trouvait au cœur du territoire des pillards. Un endroit dangereux et mystérieux. Un complexe fortement fortifié qui apparaissait fréquemment sur les cartes récupérées. Pour comprendre son ennemi, pour avoir un espoir de mettre fin à ce conflit, elle devait y pénétrer. C'était une mission périlleuse, mais nécessaire. Section 6, Dans la gueule du loup. This is where the story takes a darker turn, plunging our heroes into the heart of danger. Le plan était audacieux, à la limite du suicide. Chaque détail devait être parfait, chaque mouvement calculé. Infiltrer le cœur du bastion des pillards, un endroit où peu osaient s'aventurer. Découvrir les secrets de la source, une mission qui pourrait changer le cours de leur lutte. Et s'échapper sans être détectés. La moindre erreur pouvait leur coûter la vie. C'était un pari risqué, mais ils étaient à court d'options. Leurs ressources s'épuisaient et le temps jouait contre eux. La nuit de la mission, l'air crépitait de tension. Chaque son semblait amplifié, chaque ombre menaçante. Liza, le visage peint au camouflage, se préparait mentalement pour ce qui allait suivre. Ajusta son sac à dos, vérifiant une dernière fois son équipement, et échangea un regard avec sa petite équipe. Il savait que cette nuit pourrait être leur dernière. Ils formaient un groupe hétéroclite, unis par leur courage et leur désespoir. Chacun avait une raison personnelle de se battre. Se glissant dans les ombres, ils avancèrent avec précaution, chaque pas mesuré. Ils naviguèrent dans le paysage urbain en ruine, un terrain familier mais toujours dangereux. L'adrénaline coulant dans leurs veines. Chaque membre de l'équipe ressentait la pression de la mission. Plus ils s'approchèrent du complexe, plus l'atmosphère devenait lourde, le silence n'étant rompu que par les échos lointains des patrouilles des pillards. Le moindre bruit pouvait les trahir, et ils le savaient. Chaque seconde comptait. En atteignant la clôture du périmètre, ils savaient que le moment de vérité était arrivé. Lisa ressentit une vague de doute. Était-ce la bonne décision? Qu'y avait-il au-delà de ce point? Des dangers inconnus les attendaient. Qu'était-il prêt à sacrifier pour une chance de paix? Prenant une profonde inspiration, elle commença à grimper. Chaque mouvement était un acte de foi. Il n'y avait pas de retour en arrière. Leur destin était scellé, et ils devaient aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas la fin de leur histoire. Restez à l'écoute pour la suite de leurs aventures. Une nouvelle ère commence. Gap 2S. Chapitre 7. Les origines du chaos. Pour comprendre le périlleux voyage de nos héros,
il faut d'abord se plonger dans les événements qui ont préparé le terrain pour ce monde dystopique. Tout a commencé avec l'effondrement catastrophique des économies mondiales, un effet domino déclenché par une combinaison fatale de catastrophes environnementales, de corruption politique et de défaillances technologiques. Les sociétés se sont effondrées, et dans le chaos qui a suivi, le pouvoir est tombé entre les mains de factions impitoyables comme les pillards. GAP 3S. Au départ, les pillards n'étaient qu'un petit groupe d'opportunistes, mais à mesure que le monde sombrait dans l'anarchie, ils ont étendu leur influence par la peur et la force brute. Leur ascension au pouvoir fut rapide et brutale, laissant derrière elle un sillage de dévastation. Ils contrôlaient les ressources, manipulaient l'information et écrasaient toute tentative de résistance. GAP 3S. Nos protagonistes, Lisa et son équipe, étaient autrefois de simples citoyens. Lisa, une ancienne ingénieure, a perdu sa famille lors d'un raid orchestré par les pillards. Cette tragédie personnelle a nourri sa détermination à se battre. Chaque membre de son équipe porte en lui une histoire de perte et d'injustice, unis par un désir commun de reprendre ce qui leur a été volé. GAP 3S. La mission d'infiltrer le cœur du bastion des pillards n'est pas née du seul désespoir. C'était un risque calculé, une lueur d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. La source, un dépôt supposé de technologie et de connaissances avancées, pourrait faire pencher la balance en leur faveur. Elle représente une chance de reconstruire, de restaurer un semblant d'ordre et de paix. GAP 3S. Alors qu'ils naviguent dans ce paysage traître, chaque pas est un rappel de l'enjeu. Ils ne se battent pas seulement pour leur survie, mais pour un avenir où leurs sacrifices ouvriront la voie à un nouveau départ. Les échos du passé les poussant en avant, chaque instant témoignant de leur volonté de résister. GAP 3S. Voilà la genèse de leur lutte, un récit de courage face à une adversité écrasante. Les origines du chaos ont forgé des héros des cendres, et leur voyage est loin d'être terminé. Restez connectés pour la suite de leur saga. Une nouvelle ère d'espoir et de défiance commence. GAP 2S. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'informations sur leur voyage épique.